tout le monde. Alors c'est Seb, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer cette fois-ci euh, comment installer un système d'exploitation via une clé USB. Alors je vais vous expliquer tout ça. Bien sûr, mon logiciel, je sais plus où je l'avais trouvé, mais je vais regarder sur internet pour pouvoir vous mettre le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. On va passer tout de suite à ma vidéo. Alors moi j'utilise WinSeptis from USB. Le 1.0, donc c'est la bêta. Je sais pas, il y a peut-être une nouvelle parce que la bêta ça fait un moment que je l'ai, mais je me suis pas renseigné. La bêta fait l'affaire, donc voilà. Donc là en fait vous pouvez faire une clé USB bootable en Windows 2000 XP et Windows XP 2003. Vous pouvez faire une clé USB Windows Vista, Windows 8, 7 et utiliser même les serveurs pour l'activer apparemment, je pense. Après, vous pouvez aussi installer des systèmes d'exploitation Linux. Alors, bon, moi, ce sera, par exemple, je vais vous montrer pour Windows 8. Tac. Alors, on coche, on cherche. Moi, bien sûr, il faut pas que je me trompe. Parce que sinon, je vais faire une purée de conneries. Il faut bien sûr que je me Mac l'USB. Alors, je vais faire directement en direct pour que vous voyez comment je fais. Alors je mets Mac l'USB. Alors bien sûr il va me la chercher là. Et je vais la retrouver là. Bien sûr j'avais fait un tuto pour justement pour les modes Xbox. Donc je vais la reformater. Alors disque mobile. Tac. Formater. Alors là dans les formatages on laisse non, on doit mettre NTFS je crois. Oui, NTFS. Et on touche rien d'autre. Formatage rapide. Tac. Ok. Je regarde au niveau de ma vidéo, ça fait déjà 2 minutes. On va se dépêcher. Voilà, formatage terminé. Fermé. Maintenant on va là. Alors là je clique mon Windows que je vais installer, je le prends. Je vais dans mon disque dur externe. Et là, installation. Moi j'ai Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista. Et j'ai aussi les Mac OS X Mountain Lion pour installer sur mon PC. Alors je vais le faire avec Windows 8, non? Ouais, bon, on va essayer la version Windows 8. Boot source, ouais, je crois que je sais pourquoi. Il faut directement l'ISO. Alors installation. Par contre, je crois que j'ai fait un truc que j'aurais dû peut-être faire avant. Ouais, je crois que je sais pourquoi. Il me faut directement le fichier ISO. Donc ça va me prendre du temps en plus. Installation Windows 8. J'ai la mise à jour aussi. Voilà, je vais mettre sur mon bureau. Voilà, j'espère que ça va pas. Bon, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Alors, tout le monde. Alors, j'ai fini de déplacer mon fichier ISO. Alors, il est là, justement. Alors, maintenant, on fait ça. Je recoche de nouveau mon Windows. Voilà, et là, je vais dans. Alors, il est où ce fichier? Ouais, mais c'est chiant, on les trouve jamais. Au pire, je peux faire directement comme ça. Je crois que ça marche. Non, même pas. Alors, comment? Ah putain. Ah oui, au pire, ouais. Je crois qu'on peut pas le déplacer directement. Et ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. Il faut monter en fait l'ISO. Mais logiquement, Windows 8, on peut le faire. Windows 7, je crois pas. Si sur Windows 7, vous pouvez pas le faire, il vous faut un logiciel pour monter votre fichier ISO. Donc, comme si vous voulez installer un jeu. Voilà, après vous tombez sur les fichiers directement. Alors là, je vous mettrai aussi le lien du logiciel si vous êtes en Windows 7 et que vous pouvez pas le monter directement. Et là, en fait, vous avez le setup et tout. Bon, vous ne cliquez pas, vous faites ça, vous recherchez et logiquement, là, voilà, vous avez le lecteur
qui apparaît. C'est comme si j'avais mon CD dans le lecteur alors que je l'ai pas. Vous faites OK. Et par contre, je sais pas si je l'ai pris. Alors, voilà. Non, je l'avais pas pris. OK. Voilà, ça a été mis. Je le refais en cas où. Voilà, compatibilité ISO, on annulé. Il est mis. Alors après on fait go. Et après vous demande. Oui, bon, ça il faut pas que je fasse gaffe. Et surtout, un truc que j'allais faire qu'il faut surtout pas faire, c'est vraiment prendre sa clé USB. Parce que là en fait j'ai mon disque dur de 1000 Go. Et j'ai justement tous mes fichiers personnels, photos de famille, vidéos, etc. Et en fait ça on peut tout supprimer, donc vraiment faire gaffe. Vraiment faire gaffe. Là j'ai vraiment pris ma clé USB. Et là, une fois que vous l'avez pris, vous faites un refresh apparemment parce que Go n'apparaît plus. Voilà, et s'il n'apparaît toujours pas, vous devez reprendre votre Windows. Bon, ça c'est pas grave. Ok. Voilà, il apparaît et vous faites Go. Et logiquement, il va vous dire qu'il va vous formater la clé USB en format Windows, justement, pour booter justement dans le comment dire. Voilà quoi, dans le menu, je sais plus comment il s'appelle, votre menu du PC pour choisir votre clé USB. Et en fait, je trouve ça c'est pas mal parce que moi en fait j'ai un PC qui prend les CD, mais ça me sert quand même parce que j'ai pas forcément envie de faire des CD pour booter sur Windows, c'est un peu con. Surtout s'il y a des mises à jour et tout, je dois reprendre un ISO et tout, donc ici je peux pas regraver par dessus, c'est un peu bête. Donc c'est bien les clés USB, mais surtout c'est sûrement bien utile, surtout pour les petits PC où vous pouvez pas changer votre votre image de fond d'écran, vous n'avez pas de lecteur CD ou il vous en faut un USB, ben vous faites une clé USB bootable. Bien sûr, votre Windows, ça doit être du soit 32 bits, vu que c'est les petits PC, il prend du 32 bits, et moi pour mon PC dans ce cas-là, c'est du 64 bits. Et donc regardez aussi bien, bien sûr la version quoi, pour pas vous tromper. Et voilà, bien sûr 3 Go, donc il me fait ça tout doucement. Bon là vu que c'est un logiciel de capture c'est pas très rapide, mais je vais pas vous le laisser parce qu'après une fois que c'est fait, c'est pas compliqué, vous allez vous redémarrez votre PC, après ça dépend, moi c'est F3, après ça dépend vous pour arriver dans votre menu, et après vous bootez sur la clé USB en premier, il va redémarrer, il va vous installer, il va redémarrer, et là vous rebootez une deuxième fois pour enlever la clé USB et mettre votre disque dur, sinon il va vous refaire l'installation. Et après, voilà, vous suivez, suivant, votre clé produit, qui sera bien sûr dans le téléchargement, donc vous aurez votre clé ou votre crack directement. Après, vous choisissez la couleur, votre mot de passe, votre prénom, etc. Et puis voilà, ça fonctionne. J'espère quand même que j'ai été assez explicatif. Après, c'est pas bien compliqué, hein. Après, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà. Bon allez les gens, c'est la fin de cette vidéo. Allez, ciao ciao.